J'ai l'impression qu'on vient de regarder 90 minutes d'un Real contre peut-être Elche ou bien Valladolid, tellement Chelsea est nul. Donc, après le match qu'on vient de voir là, je pense que même si on met Chelsea contre eux-mêmes, le match sera toujours nul à regarder. Ils n'ont rien de bon à offrir parce que le Chelsea que j'ai vu aujourd'hui est complètement différent de celui de l'année passée. C'est un Chelsea complètement nul, désastreux. Certes, ils sont bons défensivement, mais ils ne sont clairement pas au niveau de la Ligue des Champions. Je ne sais même pas comment ils en sont arrivés là. Mais ce qui est sûr, c'est que leur parcours ne sera plus très long. Toi, du Real 2-0 contre Chelsea. Bon, c'était le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, match à domicile. Et bon, c'était un match, on va dire paisible, un match plutôt facile. Bon, c'est vrai que Chelsea a eu leurs occasions, ils nous inquiétaient pas pendant de rares moments, mais vraiment c'était négligeable. Pendant la majorité du temps, le Real qui avait le ballon, le Real qui devait faire le jeu. Et on a fini par gagner 2-0. Bon, but de Benzema, but d'Asensio. Le but de Benzema qui était beau, le but d'Asensio qui était aussi beau, mais Chelsea, vraiment, j'ai envie de parler de Chelsea parce que le Chelsea que j'ai vu l'année passée, ce n'était pas le Chelsea. C'est le Chelsea de l'année passée, tu avais quand même l'impression qu'il pouvait faire quelque chose. Tu avais quand même l'impression qu'il venait jouer pour quelque chose. Bon, peut-être c'est parce que c'était à l'extérieur, je ne sais pas. Peut-être c'est parce que c'est pas comme l'année passée que quand ils sont venus chez nous, ils avaient 3 buts à remonter, donc ils n'avaient pas la même rage, je ne sais pas. Mais le Chelsea d'aujourd'hui est un Chelsea très nul, surtout offensivement. Bon, défensivement, j'ai beaucoup apprécié leur tactique, c'est-à-dire ils jouent leur formation de base c'était un 3-5-2 et défensivement ils jouaient en 5-3-2 de telle sorte que les deux sur l'aile là rentrent, ils comblent la défense, ça fait 5 en défense et puis les trois du milieu, bon, défensivement c'était solide, défensivement ils nous ont posé beaucoup de problèmes, c'était très compliqué de trouver les petits espaces. Bon, on réussissait quand même à absorber certains de leurs joueurs et jouer derrière eux, mais généralement défensivement c'était très solide côté Chelsea. Bon, ça j'ai aimé au début du match. Alors ils ont essayé de nous prendre un peu avec les contre-attaques, les trucs comme ça. Et bon, ils jouaient ça bien quand même. Tu voyais clairement le plan de jeu avec Félix et Sterling devant. Et puis Kanté au milieu. Kanté qui, match excellent de Kanté malgré le fait que son équipe n'ait pas été au niveau. Kanté qui fait un match excellent. Mais dès le début du match, tu sentais leur formation. Genre, ils sont là pour défendre. Et puis petite erreur, parce qu'on faisait beaucoup d'erreurs en première mi-temps. Donc petite erreur, genre là, ils vont récupérer le ballon, lancer la contre-attaque avec Félix et Sterling. Bon, stratégique m'avait l'air logique s'ils avaient encore un joueur comme peut-être Timo Werner ou bien Aubameyang devant. Parce que joueur Félix, c'est pas son style de jeu. C'est vrai qu'on a essayé de le faire jouer sur Atletico, mais ça ne s'est jamais vraiment bien passé. C'est pour ça qu'il a quitté Atletico. Donc, pour Lampard de prendre joueur Félix et Sterling, les mettre devant comme ça pour jouer les contre-attaques, c'était compréhensible, mais bon, ça n'a pas marché parce qu'on a quand même Alaba et Militao derrière, donc ça ne va pas passer facilement. La première mi-temps qui s'est bien passé quand même, on a eu un beau but. Le but n'était pas beau parce que c'était plus de déplacement pendant le but. La course simultanée de Vinicius et Benzema, la course là était belle et puis bon ballon de Carval. Et puis Benzema, bon, Vinicius qui met le gardien en l'air, Benzema qui marque, bon. Là on est soulagé, là on sait que bon, dès le début, même moi je savais que c'était un match facile à prendre parce que vu comment Chelsea attaquait le match, vu leur formation, je ne voyais pas trop comment Lampard avait dessiné sa formation dans la tête. Parce que regardez ceci. Je viens de vous expliquer leur formation au début du match. Arrivant en deuxième mi-temps maintenant, quand nous, on garde beaucoup plus de ballon, encore plus, parce que déjà en première mi-temps, on a beaucoup gardé le ballon. Mais en deuxième mi-temps, quand on efface les erreurs dans l'entrejeu, là, dans la construction de ballon, on efface les petites erreurs là, les gars de Chelsea n'avaient plus rien à jouer. Genre, il n'y a pas les contre-attaques, vous allez attaquer comment? Et là, moi, j'ai vu qu'il y avait Rhys James à droite et Chilwell à gauche qui avançaient. Mais même jusque-là, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que si les deux là avancent, certes, ça vous donne les situations, on appelle ça comment, les solutions sur les côtés. Mais si ça vous donne les solutions sur les côtés, est-ce que vous allez centrer? Si oui, vous allez centrer à qui? Sterling, joueur Félix, personne. Si ce n'est pas pour vous donner les situations sur le côté, c'est que les joueurs qui sont devant sont censés sortir pour aller chercher le ballon sur l'aile et faire un miracle dans la défense du Real. Donc, le coaching de Frank Lampard, vraiment, sur le match, c'était nul, désastreux. Je suis désolé de le dire. Défensivement, oui, ils ont bien géré défensivement. On a dû marquer. On a peiné pour marquer, mais offensivement, c'était complètement nul. Le Real qui se baladait pendant tout le match, mais comme j'ai dit, la formation défensive de Chelsea était tellement bien mise en place et surtout Koulibaly qui nous posait beaucoup de problèmes parce qu'on a eu les occasions, mais le fait qu'ils aient encore Koulibaly derrière, parce que Thiago Silva, ce n'était même pas celui qui nous inquiétait pendant le match. C'était plus Koulibaly qu'autre chose. Donc Koulibaly qui a bien fait son match, mais après il s'est blessé parce qu'il a un peu trop poussé contre Rodrigo dans un sprint. Et après, Koulibaly qui a dû sortir. Bon, à partir de quand Koulibaly sort, moi,
Ça fait mal pour Koulibaly, mais moi ça me soulage parce que je sais que c'est lui qui nous bloque depuis. C'est lui le meilleur joueur défensif. Il est toujours bien placé, il est rapide, il est physique, il peut barrer tout le monde. Donc, moi ça me soulage. Je sais que si Koulibaly sort, on aura l'opportunité de marquer. Maintenant, on avait un ballon dans l'entrejeu. On a mis Cucurella à la place de Koulibaly. Donc, Cucurella qui occupait défenseur central gauche du côté de Chelsea, cela dit du côté de Rodrigo. Bon, on a un ballon dans l'entrejeu. Je ne sais pas qui donne le ballon à Valverde. Je pense que c'est Rodrigo qui remet à Valverde. Et Cucurella, qui lui est censé être défenseur central, parce que la formation en 3-5-2, il faut se rappeler que les trois du milieu là doivent toujours être alignés. Parce que s'ils ne sont pas alignés, ça crée un espace. Vous ne savez pas comment, mais ça crée un espace. Donc, généralement, quand un des centraux là monte pour mettre la pression, le deuxième il doit couvrir. Mais là, on était dans une phase de possession. Donc, Chelsea qui devait être aligné. Cucurella qu'on a mis défenseur gauche. Il a avancé légèrement sur Rodrigo. Qu'est-ce qui se passe quand il avance? Les autres sont alignés. Ça veut dire que juste derrière lui, il y a encore une ligne sur laquelle Rodrigo peut se placer et recevoir une passe en profondeur. Donc c'est ce qui s'est passé. Belle passe de Valverde. Bon, Rodrigo qui a essayé de courir, on l'a arrêté. Carton rouge et on n'a pas marqué le coup franc. Mais à partir de là, moi je me dis que c'est ici qu'on doit tuer la rencontre ici complètement. On ne va pas leur faire les trucs de l'année passée qu'on gagne 3-0 et après ils viennent taper 3-0, 3-1 à domicile. Non. On gagne le match ici. Je me suis dit que c'est là qu'on doit prendre le match. Et bizarrement, Chelsea qui défendait toujours presque tranquillement à 10. Bon, je ne sais pas comment les gars s'entraînent, mais à 10 n'avait pas l'air d'être trop affecté par le manque de joueurs, vu que déjà devant, ils ne foutaient rien. Donc, si tout le travail c'est défendre, c'est qu'ils ont toujours 8 joueurs. Normalement, c'est 7, ils ont toujours 8 joueurs qui sont là en train de défendre constamment. Donc, ils ont bien tenu leur goal. Le plan de jeu était clair. Bon. Après, on a eu le but d'Asensio sur un corner, belle combinaison avec Modric, Kroos, puis à Vinicius qui remet dans l'axe et puis belle frappe d'Asensio. Asensio qui fait plaisir à voir, il a eu son but. Et à partir de là, le match ici était tellement nul, même le début c'est nul, je ne sais même pas. Ça c'était un peu un quart de finale de Champions League mon frère, ça c'était comme un quart de finale d'Europa League ou de Ligue Conférence. La Ligue là c'est encore quoi là? Ça c'était comme l'un des quarts de finale là, ça c'était un match nul, genre une équipe qui vient, ils défendent bien, mais ils n'attaquent pas beaucoup, donc ils n'ont pas les espaces en défense. Chaque fois qu'ils ont le ballon, c'est 2-3 joueurs qui avancent tout le temps. Donc, ça c'était vraiment un match nul. J'attends voir le match retour. J'espère qu'on va marquer beaucoup plus de buts. Parce qu'on aurait mérité de marquer plus de buts. Si on avait le dernier geste là dans certaines positions, on avait les bons ballons, mais on n'avait pas forcément le dernier geste pour bien concrétiser. Donc, j'espère vraiment que ça va s'arranger maintenant niveau performance des joueurs. C'est toujours ma meilleure partie du débrief parce que certes parler du match est fun et tout ça, mais les performances individuelles des joueurs sont encore meilleures parce que défensivement Thibaut Courtois, bon pas grand chose à faire quand même, je vais pas exagérer. Thibaut Courtois n'a pas eu grand chose à faire, il a fait un arrêt, un bel arrêt, bon 2 arrêts je pense en tout dans le match, mais il a fait un très bel arrêt et puis bon il est toujours rassurant, bon c'est toujours notre Face ID que vous connaissez, iPhone 14 Pro Max Face ID. Je n'ai pas mon cousin, tu ne peux pas de bon, je blague. Bon, à part Thibaut Courtois, en défense centrale, on a eu Militao à la barre. Bon, match tranquille, comme j'ai dit, ils ont eu quelques interventions à faire. Je pense qu'ils ont bien géré, à part la fois là où Militao a glissé et Rudiger a sauvé en fin de match. Mais à part ça, match plutôt tranquille contre une équipe qui n'attaque vraiment pas. Carval, match tranquille. Kamavinga, je vais éviter. Je vais éviter de trop parler de Kamavinga parce qu'on va avoir l'impression que je le overhype. Mais ce n'est pas la hype en fait. Le gars, s'il est fort, le petit, s'il joue bien. Carton jaune à la 9e, 8e minute, tout le match excellent. Il a fait peut-être 6 tacles, 7 tacles, je ne sais même plus. Kamavinga qui est vraiment en train de jouer son rôle. Et offensivement aussi, il sera beaucoup plus disponible parce que dans le match-ci, étant donné que les gars là, ils étaient plein là-bas derrière, on avait besoin de faire un surnombre au milieu de terrain pour essayer de trouver les espaces. Kamavinga qui savait quand venir au milieu de terrain, qu'on a le ballon, aider un peu à la construction. Il ne vient pas trop non plus dans l'espace de Modric pour le perturber, mais il vient assez pour proposer une bonne solution. Donc, beau match de Kamavinga, Modric, Kroos, rien à dire comme d'habitude, 37, mais c'est 38, 39, 40, tout ça les gars jouent. Rien à dire du côté là, Valverde qui fait un match solide défensivement et offensivement, ça faisait du bien de le voir courir, ça faisait du bien de le voir jouer. Chaque fois que je le vois jouer, ça me fait du bien et aujourd'hui ça m'a encore fait du bien de le voir jouer. Donc Valverde, des beaux matchs. Rodrigo, beau match aussi, même comme je pense qu'il aurait pu avoir le bon geste quelquefois à la finition, il aurait pu avoir le bon geste. Vinicius aussi, beau match, il a beaucoup. Vinicius à la 76e minute.
on a montré la tête de Reece James. Ça se voyait que le gars là il était fatigué de jouer le match. Donc le gars là était à bout. Il se demandait, mais c'est quel boy qu'on m'a mis comme ça sur mon côté, il ne fait que courir. Parce que Vinicius, le gars m'a fatigué, les gars. Genre, je ne sais pas qui c'était, Wesley Fofana et Reece James. Les gars n'ont rien joué devant Vinicius. Malheureusement, derrière, il y avait encore peut-être 8 défenseurs. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour que Vinicius fasse la dernière passe ou bien marque un but. Mais c'est pas grave. Benzema qui est venu encore en Ligue des Champions, il a eu son but. Tranquille, tout va bien. On part dormir, on attend le week-end. Prochain match d'entraînement. Je ne sais même pas contre qui on joue le week-end, mais je pense que ça sera samedi vu qu'on joue mardi la semaine prochaine. Bon, le match du week-end, je ne sais pas si je vais débriefer ça. Bon, on va voir comment le week-end se dessine, mais on a un bon match d'entraînement ce week-end. Et puis la semaine prochaine, on a le retour misérable contre Chelsea. Moi, j'ai juste envie qu'on finisse avec le match-ci pour qu'on passe au vrai match, quoi. Donc, ça soit un bon match pour nous échauffer, mais Chelsea, vraiment, c'est ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui. J'attends de voir ce qu'ils auront au match autour parce que Lampard peut voir que ça n'a pas donné. Maintenant, ils ont besoin de marquer 2 buts, donc ils seront beaucoup plus offensifs, ce qui va nous créer beaucoup plus d'espace derrière. Donc, je pense vraiment que le deuxième match sera beaucoup plus chaud que le premier match. Le premier match, ils sont venus avec leur formation de chaque jour là, leur formation de 29 buts en 30 matchs en bac, ils sont venus défendre, faire des bêtises, mais je pense quand même qu'au prochain match, ils vont devoir beaucoup plus se découvrir. Ils vont peut-être réussir à marquer, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que le match sera beaucoup plus intéressant à niveau jeu. Comparé au match de lui, ça sera beaucoup plus intéressant, ça sera beaucoup plus plaisant à voir. Et puis, ouais, on se retrouve. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner, j'ai le décor de la Champions League. Les gens n'ont pas regardé ma vidéo, dire abonnez-vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, peut-être demain pour Séville United. On va voir, on va voir. L'ensemble des gars.